Et bonjour à tous, je suis Baptiste David, chirurgien vasculaire à HPP et je vais vous présenter aujourd'hui la prise en charge des sténoses carotidiennes avec la place de l'angioplastie comparée à la chirurgie conventionnelle. Alors les sténoses carotidiennes sont quelque chose de fréquent, 5 à 10% des sujets de plus de 65 ans ont une sténose de plus de 50%. C'est quelque chose qui peut être potentiellement très grave avec un risque d'accident neurologique qui est estimé en général à 2% par an pour les sténoses asymptomatiques et à 10% par an pour les sténoses symptomatiques. Alors, bien évidemment, il y a deux techniques actuellement, la chirurgie et la prise en charge endovasculaire. La chirurgie consiste en une endartaectomie carotidienne qui peut se réaliser par une angioplastie longitudinale qui sera fermée avec un patch, comme on le voit donc ici. Ou la deuxième alternative, c'est également de faire une éversion avec un retournement de la carotide interne. Ça, ce sont des techniques chirurgicales qui existent depuis les années 50. Alors beaucoup plus récemment, on a eu l'essor des procédures endovasculaires avec l'angioplastie simple au départ dans les années 80, puis depuis 1996, l'apparition du stent et donc il a été réalisé des procédures d'angioplastie stenting de la carotide. Alors bien évidemment, ces procédures percutanées d'angioplastie ont beaucoup d'avantages. Comme je viens de le dire, elles peuvent se faire de façon percutanée, donc elles peuvent se faire sous anesthésie locale. Donc elles n'entraînent pas de lésions des nerfs crâniens, elles entraînent moins de complications cardiologiques et des hospitalisations plus courtes, 24 heures contre 72 à 96 heures pour la chirurgie conventionnelle. Donc bien évidemment, il a été comparé, ces deux techniques ont été comparées dans de nombreuses études. Alors on a de très nombreuses études depuis une quinzaine d'années et on va dire entre 15 ans et 10 ans qui sont parues dans de grandes séries et dans de grands journaux, le New England, le Lancet. Et on a même eu une méta-analyse un peu plus récemment qui a comparé et qui a inclus 7500 patients et qui a comparé donc les résultats de ces deux techniques. Alors, à court terme, la chirurgie en fait est meilleure que la procédure endovasculaire par stenting, notamment sur le risque d'AVC et d'AIT et de décès post-opératoire. Le stent, par contre, fait mieux que la chirurgie pour tout ce qui est problèmes cardiologiques, notamment les syndromes coronaires aigus. À long terme, ces résultats sont maintenus. On a, après la période périopératoire, un risque d'AVC et d'AIT qui est faible et similaire dans les deux groupes. Par contre, on a un risque de resténose qui est supérieur après la prise en charge endovasculaire. Donc finalement, nous, quand on voit un patient à la consultation pour une sténose carotidienne serrée, donc avec indication opératoire bien évidemment, une sténose donc significative, supérieure à 70%, on va opter en première intention pour une prise en charge chirurgicale, sauf si on a des critères qui vont rendre l'intervention plus complexe et qui vont donc majorer ce risque d'accident neurologique. Ces critères pour une endartaectomie, ces critères de risque pour une endartaectomie peuvent être anatomiques, radiologiques ou médicaux. Alors on va les voir en détail, les critères anatomiques qui vont rendre la chirurgie plus complexe et qui peut entraîner un intérêt très important pour la procédure endovasculaire sont des patients obèses avec un cou court et gras qui peut rendre donc un abord cervical difficile. Bien évidemment tous les coups hostiles, alors le coup hostile ça peut être une resténose après chirurgie notamment, donc les patients qui ont déjà été abordés, des sténoses radiques, les patients qui ont une radiothérapie cervicale également qui vont donc rendre les tissus beaucoup plus fibreux avec un risque de lésion des nerfs crâniens important. Toutes les interventions de chirurgie ORL ou des trachéostomies, effectivement, également sont des choses qu'il faut prendre en considération et qui peuvent rendre la chirurgie beaucoup plus complexe. La lésion du nerf vague contralatéral ou du nerf laryngé récurrent est également à prendre en considération. Un patient qui a déjà été opéré d'une carotide d'un côté, qui a eu des lésions donc, nerveuses, ça peut être intéressant de lui proposer une prise en charge endovasculaire pour éviter des complications importantes, notamment en troubles de la déglutition post-opératoire. Alors au niveau radiologique, maintenant on sait très bien qu'on a l'intérêt de l'angioscanner en préopératoire parce que ça va nous déterminer plusieurs choses, notamment la hauteur de la bifurcation carotidienne. Ça va également nous déterminer si la lésion est haut située ou si elle est étendue. Donc plus la lésion va être haut située, plus elle va être étendue et plus l'intervention chirurgicale conventionnelle va être complexe. La région cervicale est plus étroite, donc en haut plutôt qu'à la base du cou. Et donc c'est dans ces cas-là,
la procédure endovasculaire peut également être très intéressante. Les occlusions contralatérales vont également se déterminer sur l'écho-doppler ou sur l'angioscanner. Ça peut également être intéressant de pratiquer une procédure endovasculaire, même si on peut quand même réaliser une prise en charge chirurgicale avec mise en place d'un shunt, une dérivation vasculaire. Enfin, les critères médicaux, les comorbidités. Alors les comorbidités, on l'a vu, le stenting fait mieux que la chirurgie pour tout ce qui est cardiologique, toutes les contre-indications, enfin en tout cas toutes les comorbidités cardiologiques, notamment les antécédents de syndrome coronaire aigu récent, les insuffisances respiratoires importantes ou les problèmes neurologiques comme la maladie de Parkinson, qui en général contre-indiquent l'anesthésie générale. Donc c'est une procédure qu'on peut réaliser sous anesthésie locale et qui peut donc dans ces cas-là être intéressante. Donc le stenting chez les patients à haut risque n'est pas inférieur à la chirurgie, c'est pour ça que dans quelques cas précis, ça peut être une prise en charge très intéressante. Donc finalement, pour résumer tout ça, l'endartérectomie carotidienne reste tout de même le gold standard, c'est la première technique qu'il faudra envisager chez un patient tout venant, et l'angioplastie stenting va encore rester réservé pour quelques cas particuliers chez des patients à haut risque chirurgical. Alors, c'est haut risque, on l'a vu, ça peut être des resténoses après chirurgie, ça peut être des sténoses radiques, tout ce qui est coup hostile antécédent de chirurgie ORL ou trachéostomie, des lésions qui sont haut situées ou des bifurcations haut situées, et puis toutes les comorbidités comme la maladie de Parkinson, les syndromes coronaires aigus récents ou l'insuffisance respiratoire importante, tout ça peut donc être une très bonne indication d'angioplastie stenting. Merci.